Tu fais du e-commerce ou du dropshipping, j'ai développé une extension Chrome qui te sera d'une grande utilité et je te montre ça tout de suite. Alors voici l'extension ici qui s'appelle Brand Optimizer. Il suffit de se rendre sur n'importe quelle fiche produit de n'importe quel site internet et de lancer l'analyse. En un coup d'œil, tu pourras voir le titre H1 s'il est bien optimisé, le prix détecté sur la page et l'IA va faire un rapport, analyse globale, la page produit pour un sac de sport magnétique, le prix affiché, etc. C'est un titre clair, mais qui manque de mots-clés optimisés par exemple. La force de la page, les faiblesses pour les corriger, tu as absence de description détaillée des caractéristiques, manque d'avis client, etc. Donc tu sauras tout de suite qu'il faut que tu rajoutes ça sur la page par exemple. Ici tu as des recommandations également. Là tu as la vitesse du site sur mobile. C'est le plus important, hein. Le mobile c'est 90% du trafic aujourd'hui. Là on voit que la performance est à 72, c'est pas trop mal pour mobile, mais on pourrait améliorer ça encore. En termes d'accessibilité on est bon, en bonne pratique pareil, le SEO n'est pas trop mal aussi. Il suffit juste de corriger la petite optimisation ici pour passer les 90. Et là on a les recommandations pour améliorer les performances, donc réduire le temps de réponse du serveur, à limiter les ressources qui bloquent le rendu, etc. Ici, on a les points forts de la page en question et les failles critiques. Donc on voit par exemple qu'il y a deux images qui n'ont pas d'attribut alt, donc en gros qui n'ont pas de nom, et on a le nom des deux images en question. Ici c'est un SVG et là c'est une image qui s'appelle man 1, 2, 8, etc. Donc il faudrait les renommer. Ici, tu mets une checklist prioritaire de ce qu'il faut faire donc en priorité sur cette page-là, c'est renseigner les balises alt, donc les titres des deux images là. Et ici, on a une calculette de rentabilité. On peut choisir la devise. Là, il a détecté que c'était 74,80 € le prix de vente de ce produit-là. On pourrait mettre un autre prix si on le souhaite. Ici, on peut renseigner un coût d'achat. Donc, j'ai mis 23 €, frais de port 11 €. On peut mettre un coût de packaging, des autres coûts si par exemple on a des flyers, des choses comme ça. On peut mettre un taux d'imposition si on est par exemple en micro-entreprise, si on a 20% de TVA ou quelque chose. Ici on peut voir le bénéfice brut et net après impôt. Là on voit qu'on est rentable. Par exemple ici si je mets 83, on voit qu'ici on est à perte. Donc ça c'est sympa aussi pour établir ces tarifs. Et là j'ai également rajouté un seuil de rentabilité si tu travailles avec des influenceurs. Donc c'est basé sur ton bénéfice ici net et ça va te dire combien d'unités il faut que tu vendes minimum pour pouvoir être rentable. Par exemple, si ton influenceur te coûte 1000 €, il faut que tu en vendes au moins 31. Si tu fais un placement produit à 2000 €, il faut que tu en vendes au moins 61 ou que tu fasses 4562 € de chiffre d'affaires lors de ton placement, sinon tu perds de l'argent. Donc ça, on va dire que c'est le minimum pour rembourser ton investissement et c'est un outil qui est très pratique aussi. Donc voilà, petit à petit, je vais rajouter plein d'autres fonctionnalités. Si jamais cette extension-là, elle t'intéresse, tu cliques dans ma bio ou en description selon le réseau social sur lequel tu te trouves et il y aura un lien tout simplement pour pouvoir y accéder. Dernière précision ici, tu vois, je l'ai mis en français mais on peut également mettre ça en anglais.